Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle, comme il n'y a plus de match, c'est la fin de la saison, on est obligé de parler du mercato. Et sur ce, aujourd'hui, pas nouveau concept ni rien du tout, mais on commence la série de vidéos Madrid Galaxy Mercato, épisode numéro 1. Numéro 1. Donc, on va directement partir sur Jude Bellingham. 19 ans, il arrive de Dortmund. Il prend le numéro 5, le mythique numéro 5 de Zinedine Zidane au Real Madrid. Tout simplement exceptionnel. Un galactique qui arrive au Real Madrid. Je suis ému, je suis heureux, je suis content, je suis dans tous mes états d'avoir recruté un joueur comme ça à son âge pour 103 millions, je crois. Bon, avec il y a des primes aussi, mais vraiment, c'est tout simplement un gros coup, un coup de poing sur la table du Real Madrid de Florentino Pérez. Franchement, trop exceptionnel. Vraiment. Un joueur qui a tout, hein, franchement. Le talent, l'expérience, hein, beaucoup de champions aussi. La taille, le physique, le comportement, le jeu, la vision. Il a tout ce joueur. Il est fantastique et il est fantastique. Et je suis comme un fou. J'ai trop envie de le voir jouer au milieu de terrain du Real Madrid, hein. Je pense qu'il va jouer en plus directement, carrément, hein. Vraiment. En tant que titulaire, hein, je ne vois pas une autre option, hein. Je pense que surtout le milieu titulaire, ce sera Kroos, Camavinga, Bellingham. En tout cas, je l'espère, hein. Puis de toute façon, on a Ceballos, on a Valverde, on a Chouameni, on a Lukita mi amor, Lukita Modric. Incroyable, franchement, le meilleur milieu de terrain de, de toute l'Europe. Et j'ai envie de dire mondial. Incroyable. Et en plus, tous très jeunes, très talentueux. Donc vraiment exceptionnel ce milieu de terrain du Real Madrid. Et vraiment, c'est arrivé. Voilà, elle est lunaire, elle est incroyable. Aujourd'hui, on l'a vu avec se mettre le maillot du Real Madrid, hein. Non, ça a fait trop plaisir. Mais on a surtout envie de le voir jouer avec le Real Madrid. C'est ça qu'on a envie de le voir jouer. Comme j'ai dit au début, il a pris le numéro 5 de Zinedine Zidane, hein, mais Zinedine, c'était Zizou, hein, c'est l'idole de Bellingham. Vous verrez, quand il commence à faire ses petites roulettes, ses petits amortis et tout ça, bah, il va nous faire du sale, hein. Il va nous faire du sale, mais il va nous faire quelque chose vraiment de monstrueux. Je n'attends que ça de lui. Vraiment, je n'attends que ça de Jude Bellingham. Pour moi, vraiment, ça faisait très longtemps que j'étais pas aussi heureux pour une nouvelle recrue au Real Madrid. Vraiment, je le dis sincèrement, je suis très heureux. Pour les autres arrivées aussi cette semaine, on a eu Fran Garcia du Rayo Vallecano, hein, qui a 23 ans, qui ça va être sa deuxième étape au Real Madrid. Lui aussi un latéral gauche très bon, hein. Cette année surtout et l'année dernière avec le Rayo Vallecano. Il a été vraiment bon. On sent que c'est un piston sur le côté, hein, ça déménage, hein, quand il déboule et tout ça. Et en plus, il est très bon défenseur. Le seul souci, c'est un petit peu qu'il soit, je crois que c'est 1,70 m, quelque chose comme ça. Il est pas très grand, mais en tout cas, c'est un rageux. Il a la hargne. Et puis, c'est un madridista, donc ça fait toujours plaisir. Et en plus, il revient à la maison. Donc, tout bénef. On a aussi le retour de Brahim Diaz, qui était parti pendant 3 ans au Milan AC. Au Milan AC, qui a tout cassé, hein. Tout le Milan voulait qu'il reste. Euh, le Real Madrid lui a proposé de revenir. Il a bien voulu revenir. Donc, ça aussi, ça fait super plaisir. Il nous a marqué de superbes buts pendant ces 3 ans. Mais surtout, cette année, il nous a marqué vraiment des buts exceptionnels, hein. En plus, il a appris à prendre confiance en lui. Il sait jouer aussi à plusieurs postes. Normalement, il est quand même vraiment, c'est milieu offensif, mais aussi, il sait jouer à droite, sur l'aile droite, sur l'aile gauche. Il est très débrouillard, donc vraiment très polyvalent. J'aime beaucoup aussi ce retour de Brahim Diaz. Ça nous fait 2 jours quand même qui reviennent à la maison. Et ça, ça fait plaisir, hein. Ça, c'est toujours un petit kiff quand même des joueurs qui partent et puis qui explosent, on va dire, un petit peu dans d'autres clubs un petit peu plus légers et qui reviennent justement par la grande porte et pour venir
aider ce nouveau Real Madrid avec tous ces nouveaux joueurs quand même très très jeunes. Donc, Fran Garcia, Brahim Diaz, trop content aussi, trop content. Vraiment, pour l'instant, ce début de mercato, ces trois jeunes-là, ça me fait énormément plaisir. Mais surtout Bellingham. Je pense que Bellingham, je vais aller me floquer le nouveau maillot avec son blaze. Là, je ne vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Et puis après, là, il faut qu'on parle aussi un petit peu des rumeurs. Harry Kane. Qu'est-ce qui se passe avec Harry Kane? Il va venir, il va pas venir? On ne sait pas, mais Tottenham, il demande trop de fric. Trop de flouze, là, trop d'argent, il demande. Mais Lévy, là, lui, là, il part en cacahuète, là. C'est pas possible, hein, qu'il veut je sais pas combien d'argent, là. Mais Ken, il va avoir 30 ans, je crois que là, c'est pendant l'été, durante le verano, là. Mais il a craqué. C'est Ken, c'est au max, c'est 80 millions. C'est pas possible. Et sinon, pour moi, on devrait pas le prendre. Même si c'est vrai qu'il a tout cassé cette année avec Tottenham. Hein, et surtout que la référence cette année en Première Ligue, c'était Haaland. Mais bon, Haaland, c'est un monstre. Donc, il ne faut pas vraiment comparer. Et puis Haaland aussi, avec tout ce qu'il a à côté, les De Bruyne, les Mahrez, les Bernardo Silva, les Gundogan, les Grealish, les Foden. Pour moi, c'est un petit peu plus facile de marquer des buts. Hein. Tu ne joues pas à Tottenham avec des pieds cassés, enfin, des pieds cassés, des bras cassés. Non, des pieds carrés, des bras cassés. Non, c'est pas non plus ça. Mais quand même. Donc, vraiment, gros respect à Harry Kane. Hein. Pour moi, 80 millions, il devrait venir. Et sinon, il faudrait attendre la fin du mercato pour voir si on a eu des possibilités peut-être de recruter d'autres attaquants et voir ce qui se passe. Et sinon, peut-être signer Harry Kane, on verra ce qui se passe. Ça va être vraiment aussi un gros sujet de l'été. De toute façon, il nous attend un mercato, des rumeurs, des fake news, des folies là pendant ce mercato, surtout au Real Madrid. On sait très bien qu'au Real Madrid, normalement, tous les étés, c'est vraiment la folie. Mais cette année-là, avec Hazard qui s'est cassé, merci. Mariano qui s'est cassé, merci. Et Asensio qui s'est taillé, dommage. Franchement, Asensio, peut-être qu'il aurait pu rester. Franchement, pour moi, peut-être qu'il aurait pu rester. En plus, cette année, il était beaucoup plus investi. J'ai beaucoup plus aimé. Même que ce soit surtout dans le jeu, bien entendu, hein, mais surtout vraiment dans l'attitude. Il était bon, il était là. Mais il a fait son choix. C'est lui qui décide. Et puis, il a quand même passé, je crois, 7 ans au Real Madrid. Donc, il a fait son temps, mais il aurait pu rester. Mais bon. Donc, il y a de la place. C'est ça que je veux dire. Au Real Madrid. Au niveau de l'attaque, hein, puisque avec ces trois personnes là qui sont parties, et puis Benzema qui est parti, il faut le rappeler. Hein. Donc il y a vraiment 4 postes à prendre. Pour l'instant, bon, y a que, on va dire Brahim Diaz qui vient prendre une de ces 4 places, hein, on va dire pour Asensio surtout, j'ai l'impression. Et donc il va nous manquer d'autres joueurs. Donc on disait Harry Kane, mais on va parler de Joselu, hein, avec le joueur de l'Espagnol, l'Espagnol vient de descendre en deuxième division. Donc, Joselu, c'est quand même un joueur de catégorie. Il vient d'être appelé en équipe d'Espagne. Donc, c'est pas rien non plus. Hein. On espère le signer. En plus, ça va pas être, je crois, très très cher. Donc, j'aimerais bien le voir. Hein. Joselu, un bon attaquant. C'est vrai, 33 ans, mais qui a de l'expérience, qui a une capacité à mettre des buts. C'est un joueur vraiment qui donne tout pour l'équipe. Donc, j'aimerais bien le voir. Franchement, pour moi, ça le ferait beaucoup plus que Mariano. En tout cas, pas en tant qu'attaquant titulaire, mais sur le banc. Et pour jouer pas mal de matchs quand les attaquants titulaires sont fatigués, je verrais bien Joselu. Ça me ferait plaisir, franchement. En plus, c'est un mec super sympa et tout ça. Donc, j'aimerais bien le voir. Et puis, on va parler aussi de Osimhen, l'attaquant de Naples, qui est cette année aussi, hein, lui aussi, comme Harry Kane, a tout cassé. Mais lui, en Serie A, mais il a tout cassé. Lui, c'est le Nigérien, mais la force. Ah ouais, lui, quand il arrive devant le but, il fait pas de détails. J'adore ces attaquants-là qui mettent des mines, qui mettent des frappes et qui se lâchent. Il fait pas semblant. Et ça, j'aime énormément ce type d'attaquant. Énormément. Il a pas peur de tirer, il a pas peur de rater. Et puis surtout, cette année, il a planté énormément. Et ouais, et en plus, 24 ans. Après, ça, on verra ce que aussi demande Naples et tout ça, mais j'ai l'impression que ça risque d'être plus plausible, ou en tout cas au niveau monnaie, que Harry Kane. On verra aussi, pareil, ce qui se passe sur ça. Pour finir, oui, je suis obligé de parler du feuilleton Mbappé. Oui, Mbappé. Kylian Mbappé. Ah oui, quand on parle du Real Madrid,
depuis 5 ans, enfin 5 ans, oui, même pas 5 ans, 6 ans, depuis 2017, avec Monaco, on parle de Kylian Mbappé. Et là, il nous fait, j'envoie une lettre à Al-Khelaifi, je fais une déclaration à l'AFP, j'envoie ma mère parler avec les dirigeants, j'envoie des coms sur Internet. Oh là 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 là, mais c'est la folie, mais c'est quoi ce truc-là? Mais qu'est-ce qu'il cherche à faire, Kylian? Qu'est-ce qu'il cherche à faire, Kylian? Ah ouais, ben il a envie de mettre dans le dur, j'ai l'impression, le PSG, hein, le Paris Saint-Germain, hein, parce que c'est pas possible. Hein. À quoi ça sert de faire ça? À quoi ça sert? Tous ces trucs-là, normalement, ça se règle en interne. Parce qu'en vrai, tu es en train de faire monter la sauce, mais pourquoi tu veux faire monter la sauce si tu vas rester en vrai? Parce que pour moi, en vrai, Kylian Mbappé est en train de mettre toutes les bonnes conditions pour lui, pour que les supporters ne lui reprochent pas de partir cette année, de partir l'année prochaine, de renouveler. Bon, les supporters, s'ils renouvellent son contrat, personne ne va lui reprocher, bien entendu. Mais pour rejeter, j'ai l'impression, la faute vraiment sur les dirigeants du Paris Saint-Germain. C'est surtout ça. Hein. Et j'ai pas l'impression que ce soit la bonne tactique ou technique. Mais ça, c'est que mon avis. Après, si vous me demandez, bah vous ne me le demandez pas, mais je vais quand même vous le dire. Eh oui, bien entendu. Si Mbappé doit arriver au Real Madrid cet été, parce qu'ici, à Madrid, en tout cas, on parle beaucoup de que Kylian pourrait venir si le Real Madrid offrait 200 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Pour moi, s'il y a une opportunité cette année de ramener Mbappé, Florentino devrait lâcher ses 200 millions. Ah ouais, Benzema est parti, on a besoin d'une grosse star, même si Bellingham vient d'arriver. Mais on a besoin d'un joueur comme Mbappé. Ça, c'est vrai. 200 millions, c'est vrai. C'est dur pour un joueur qui lui manque un an de contrat et tout ça. Mais pour moi, Florentino devrait essayer. Après, est-ce que Paris va accepter? Pour moi, ça va être compliqué. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que en vrai, ce serait un bien pour un mal, puisqu'on ne peut pas laisser un joueur de la qualité de Mbappé partir pour 0 €. C'est juste pas possible. Ce serait une très 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 mauvaise gestion de la part du PSG. Hein. Mais vraiment, ce serait un truc de fou. Donc, pareil, là, on va voir exactement ce qui se passe, mais c'est compliqué. On va voir, de toute façon, le mercato, c'est jusqu'au 31 août. Hein. Donc, là aussi, hein, la folie est truc de fou. Hein. Truc de fou. Mais bon, comme on l'a dit avant, les rumeurs, ça va avancer. On n'est que le 15 juin. Il manque 2 mois et demi. Oh là 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 là. Donc, je peux vous dire que des Madrid Galaxy Mercato, il va y en avoir des numéros. Il va y en avoir. Mais on espère avec des bonnes nouvelles. Vraiment, on espère avec des bonnes nouvelles. Et puis aussi, juste pour finir, on verra ce qui se passe avec Lunin, Oyarzabal, Vallejo, tous ces joueurs-là. Et puis aussi, hein, ça a fait plaisir. On voit que Kroos va rester, que Modric va rester. Et Nacho qui devient notre premier capitaine, ça aussi, ça fait super plaisir. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Attendez, parce que là, j'ai une nouvelle adjointe, juste avec moi, juste à côté. ¿Qué te parece? ¿Piensas que me he olvidado algo? Creo que has hablado de todo. ¿De todo? No dejas nada para el siguiente programa. Bueno, a lo mejor me dejó... oui, parce que je parle... Ouais, on parle... Bon, c'est une personne que je connais très bien. Mais c'est mon adjointe dans la vie. Mais par contre, elle parle pas français, donc... ouais, je sais pas, je m'embrouille là. Bon, de toute façon, je vais même pas couper ça à la vidéo parce qu'en vrai, je m'en fous. Entonces, ¿todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Te ha gustado? ¿Hablo bien? Muy bien. ¿Parezco correcto? Correcto. Vale. Pero tú nunca dices a la Madrid, ¿qué pasa? ¿O no eres del Madrid? A la Madrid. Ah, ouais. Comment est-ce? A la Madrid. Ah, eso me gusta. Ça, j'aime bien. Quand elle dit à la Madrid, ça me fait kiffer. Donc, sur ce, je vous dirais que c'était le premier épisode. L'épisode numéro 1. Madrid Galaxy Mercato, épisode numéro 1. Et sur ce, je vous dirais, on se retrouve la prochaine fois. Comme d'habitude, sur Twitter, sur Instagram, vous me suivez. Sur YouTube, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? T'es tout seul, vous êtes plusieurs pour moi, c'est pareil. Mais j'aimerais bien de temps en temps des petits commentaires, un like, un pouce, ça me fait toujours plaisir de fou. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et... A la Madrid. À la Madrid.